je crois que si nous devons aborder l'eschatologie, et il va falloir l'expliquer d'une manière à ce que je reprenne le sujet du commencement jusqu'à la fin, parce que si je l'aborde d'une certaine manière pour en tirer le résumé, il est possible que nos frères et sœurs, les internautes qui nous écoutent et qui voient ce que nous disons, n'ont pas assez de préparation pour comprendre l'histoire de l'eschatologie de la fin des temps. En somme, je leur conseille d'étudier la sourate Ahl al-Kahf. Cette sourate Ahl al-Kahf, bien entendu, s'ils sont chrétiens, ils ont entendu parler des gens de la caverne, puisque c'est une histoire qui s'est déroulée après l'événement de Aïssa, de Jésus, fils de Marie. Cette histoire-là, en elle-même, elle comporte l'eschatologie. Et je leur conseille vivement d'étudier cette histoire et cette sourate et de s'interroger. Et Dieu, avec son aide, ouvrira notre cœur, apaisera notre nafs pour qu'elle se pacifie, pour recevoir ce miroir et ce fluide de la science et de la connaissance. En somme, si je dois la résumer, je le répète, et le plaisir est pour moi de pouvoir la partager encore avec vous. Elle comporte l'histoire d'une chevalerie, d'un groupe de personnes qui vivent entourées de despotes, et en l'occurrence une royauté pharaonique de leur époque. Le culte de Dieu le prenait pour leur compte. Ils se divinisaient et il excluait qu'il pouvait y avoir le Dieu unique. C'étaient des personnes qui vivaient dans l'entourage du palais et ils avaient tous un poste bien élevé dans leur royaume. Je veux dire par là, ce n'étaient pas des immigrés, mais c'était des gens qui étaient dans le palais, au poste de ministres, de généraux, etc., dans le gouvernement. Ils ont compris la soif d'un monde régné par le christianisme. Un monde où régnerait l'islam et la paix. Un monde, et là c'est le plus important, où ils pourront vivre le paradis sur terre sous l'autorité du Fils de Marie et de notre imam al-Mahdi. Allahumma ajal farajahum wa alayhim salam. Ils ont quitté cet endroit, le palais, et ils sont partis. Et l'histoire nous montre qu'ils sont rentrés dans une grotte. Et de cette grotte, Dieu nous apprend quel est le secret d'une chevalerie. Vous verrez, vous serez surpris. Et que cette chevalerie, même si elle a une conception, même s'il pouvait avoir deux raisonnements, elle était unie. Même s'ils étaient une pluralité de réflexions, elle était unie par le lien sacré de l'unité. Et Dieu dit d'eux, et c'est le miracle, que Dieu a lié leur cœur, c'est-à-dire ces personnes, au nombre du nombre qu'ils étaient, n'avaient qu'un seul cœur qui battait pour eux. Premier degré pour une chevalerie qui veut être au service de Dieu. Et c'est ma prière aujourd'hui avec vous tous, c'est que Dieu unit nos cœurs, parce que vous pouvez me croire,
que si Dieu unit nos cœurs, il n'y a personne qui peut nous toucher. Personne. Pourquoi? Eh bien, il y a un secret dans l'unité du cœur. Une chevalerie qui n'a qu'un seul cœur, et vous comprenez le symbole du cœur, ça veut dire leur lien, c'est Dieu. Leur force, c'est Dieu. En l'occurrence, cette chevalerie, unie par le lien du cœur, après la prière qu'ils ont formulée, la surdité de l'oreille s'est arrêtée. Ils n'entendaient plus. Et ils sont rentrés dans un sommeil profond. Ils sont restés plusieurs centaines d'années. 309. Ils se sont réveillés comme si c'était une journée ou une nuit. Ils ne savaient pas s'ils ont dormi une journée ou un peu plus. Et ils s'interrogeaient. Et chacun donnait sa conception de combien de temps. Tout de suite, vous comprenez que cette chevalerie, lorsqu'elle existe et unie par le lien du cœur, rentre tout de suite dans le mystère du temps. Tout de suite après, une autre histoire qui touche dans le Coran, qui touche l'histoire des gens de la caverne. Une autre histoire, c'est une personne qui a 2 jardins et une deuxième personne. L'un dit que c'est par sa force, son travail, ses heures supplémentaires, l'eau, le fleuve, que c'est lui qui l'a ramené, et que son jardin et le nombre de ses enfants étaient multipliés. Et c'était lui, le maître d'œuvre. Si vous lisez cette histoire, et pourquoi cette histoire est liée avec les gens de la caverne, vous allez comprendre quelque chose de plus. Donc, l'histoire de la caverne, tout de suite au-dessus, l'histoire des 2 jardins. Si vous lisez tout de suite l'histoire des 2 jardins, vous rentrerez dans une 3e histoire. Moïse et Khidr. Tous les gnostiques vous diront, et je le répète, que l'initiation, elle s'obtient par une retraite. Ahl al-Kahf, que tout de suite, lorsque l'initiation est finie, c'est le sommet vers lequel l'initiation nous a propulsés. Tout de suite, au gnostique, lui apparaît cette image que c'est grâce à ses efforts qu'il a vu le jardin et qu'il a ce jardin. Il oublie que c'est Dieu qui l'a fait sortir et que c'est Dieu qui lui a donné la vision. Et il croit que ce sont ses efforts. Tout de suite, cette histoire des 2 jardins nous apprend Iblis et sa personnalité. Je suis obligé de répéter un peu pour que les frères qui nous écoutent sachent où va l'eschatologie. Tout de suite après, les 2 jardins, les gnostiques vous diront que le résultat de la quête et de l'initiation nous entraîne tout de suite vers le maître, un maître spirituel caché, l'Ustad al-Ghaybi, le maître spirituel, l'imam si vous voulez. Tout de suite après, la 3e histoire, c'est Moïse et l'initiateur Khidr qui lui apprend. Quand on observe Khidr et qu'il dit à Moïse, tu ne pourras pas me suivre, comment pourrais-tu me suivre à une science que tu ne maîtrises pas, que tu ne comprendras pas. Moïse lui demandant, laisse-moi te suivre. Et tu ne pourras pas être patient, lui dit Khidr. Il lui dit, Inch'Allah, je vais être patient. Et il l'a suivi. Il y a eu 3 voyages. Et ça, vous devez les retenir parce que c'est vos voyages qu'il en est question. Le premier, c'est quand il a rencontré une barque. Ils ont fait un trou dedans. Khidr a fait un trou. Moïse ne comprenait pas. Il a tué un enfant après Khidr, durant le 2e voyage.
Moïse ne comprend pas comment peut-il tuer un enfant innocent. Il a construit un mur dans un village où ils ont été repoussés et chassés. Pourquoi tu ne demandes pas un salaire? Tu leur construis un mur alors qu'ils ne nous ont même pas donné l'hospitalité. Et là, la séparation elle a été faite entre Moïse et Haïdar en lui expliquant le ta'wil, la vision pour comprendre ses gestes. Vous verrez quand vous étudierez cette sourate, les visions que Haïdar a démontrées à Moïse, c'est une vision de miséricorde pour le futur. Il faut bien comprendre que cette histoire des gens de la caverne avec la deuxième histoire, c'est une histoire de temps. L'histoire de Moïse et de Haïdar, c'est que Haïdar avait une longueur d'avance dans le temps. Et c'est pour ça qu'il construisait dans la miséricorde et dans le temps. Et les chemins étaient différents. C'est celui qui devait juger à travers le présent, c'est Moïse et les commandements, ou celui qui juge avant que la chose n'arrive. Il prépare le futur et le temps. Ce qui est bizarre, mes frères et sœurs, et ceux qui connaissent le Coran, c'est qu'après l'histoire de la sourate Les Cavernes, disons la 4e histoire, mais en réalité c'est la 3e histoire. Parce que les 2 jardins, Dieu dit qu'il nous donne un exemple. Et ce n'est pas une histoire. C'est un exemple pour maîtriser quelque chose. Que nous reviendrons pour l'eschatologie. La preuve, elle est que tout de suite après, tu arrêtes avec Moïse et tu arrêtes avec Haïdar, alayhim salam, nous rentrions en plein dedans. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذُو الْقَرْنَيْنِ. Et on t'interrogera sur le compagnon des 2 temps. On va s'arrêter 2 minutes. Nous savons qu'il soit chiite ou sunnite, parce que dans la science, il n'y a pas de sunnite, il n'y a pas de chiite. Eschatologique, puisqu'il se réfère au hadith du prophète en ce qui concerne nos frères sunnites et nos frères chiites, du prophète et des Ahl al-Bayt. En somme, lorsqu'on arrive à ce verset qui dit wa yas'alunaka, au maître, au compagnon des 2 temps, nos frères sunnites comme chiites, certains pensent que Dhul Qarnayn, c'est celui qui a les 2 cornes. C'est-à-dire le film hollywoodien qu'ils ont fait sur Alexandre. Et ils croient des histoires à des histoires. Ils pensent que c'est Dhul Qarnayn, Alexandre, pour certains. Ce qu'il faut retenir, c'est cette histoire où la situer. Et ce n'est pas peut-être la priorité de cet instant. Mais la priorité de cet instant, c'est que qui est Dhul Qarnayn? Tout montre que Dhul Qarnayn est quelqu'un qui marche suivant 2 temps. Qarnayn, en langue arabe, veut dire période, cycle, temps, année. Celui qui a les années, celui qui a les 2 temps, celui qui a les 2 périodes, celui qui a 2 choses. En l'occurrence, Dhul Qarnayn, à partir de maintenant, nous propose à lui seul 3 voyages. Le premier, il se dirigea vers un soleil qui se couche, le Maghreb, c'est-à-dire qu'il se couche à l'ouest, dans une eau bouillante, bouilleuse, trouble. Un soleil qui se couche. Pour
Pourquoi le Coran parle-t-il et donne-t-il de l'importance à ce soleil qui se couche dans une eau bouilleuse ou bouillante? C'est la première question. Deuxième question, tout de suite après ce soleil qui se lève, qui se couche, Dieu nous parle d'une communauté qui est dans ce soleil qui se couche dans une eau. Cette communauté, Dieu dit à Dhul-Qarnayn, pour en finir, tu les juges, cette communauté, comme tu l'entends, tu leur pardonnes, tu les supplicies. Dhul-Qarnayn qui répond à Dieu, donc comprenez que ce Dieu que nous adorons donne le pouvoir de la miséricorde ou du châtiment à un homme. Qui est cet homme? De pouvoir exécuter une sentence contre ce peuple ou de pouvoir pardonner. Dhul-Qarnayn tout de suite répond: je pardonnerai à ceux qui ont fait les bonnes actions. C'est-à-dire que ce peuple, il en existe parmi eux ceux qui ont fait des bonnes actions. Et je supplierai ceux qui ont été des opprimés, des opprimeurs, des injustes, des durs, etc., etc. Et quand ils reviendront auprès de toi, tu peux les supplier encore plus. Voilà ce que Dhul-Qarnayn dit à Dieu. Et tout de suite après, retenez cette image parce qu'elle est importante. Parce qu'elle a un rapport avec l'eau qui bouge. Elle donne la résonance d'une vision et tout dépend comment vous comprenez le Coran. Si vous prenez une méthode de le comprendre de cette manière, tout doit suivre de la même manière. Si vous prenez une méthode qui traduit ça, mais le deuxième voyage, elle ne suit pas cette méthode, ça veut dire que votre méthodologie, elle est fausse. Je suis clair? En somme, deuxième voyage. Ce voyage, Dieu dit dans le Coran, et il se dirigea vers un lever du soleil. C'est-à-dire, Masharq al-Samsh. Un soleil qui se lève, et Dieu dit dans son verset, sur un peuple qui n'a pas eu de sécurité. Sitra. Qu'est-ce que ça veut dire? Le plus surprenant, mes frères et sœurs, c'est que Dhul-Qarnayn et ce peuple, Dhul-Qarnayn ne s'arrête pas sur ce peuple. Il ne fait que traverser ce peuple. Il ne les regarde même pas. Il continue son chemin pour aller vers un autre troisième voyage. Un peuple entre deux murs et qu'il demande à Dhul-Qarnayn, assiste-nous, aide-nous pour Gog et Magog. Trois voyages dans la sourate Ahl al-Kahf. Trois histoires dans Dhul-Qarnayn. Quel est le rapport? Quel est ce rapport que nous pouvons toucher par la science de Dieu pour comprendre le secret du Coran? Quel est ce premier voyage? Allez, je vais prendre le premier, qui est le lever. Comme ça, vous comprendrez le premier, qui est en réalité le troisième. Et vous comprendrez, si vous comprenez les deux, celui du milieu, en l'occurrence, espérons-le que ce soit nous, qui demandons à Dhul-Qarnayn, le maître des deux temps, son assistance, alors nous tombons dans une eschatologie actuelle, présente, avec tous les événements qu'elle comporte, déchiffrés, géostratégiques, géopolitiques. Tout devient visible, où nous ne comprenons pas ces voyages et nous resterons dans l'obscurité, mais nous savons, parce que nous croyons en l'islam, que Gog et Magog doivent venir et que nous aurons une sacrée surprise parce que nous ne pourrons pas nous défendre contre eux, excepté qu'il y a le maître ou le compagnon des deux temps. Sunnites comme chiites, chrétiens comme juifs, tous croient qu'un jour viendra le compagnon des deux temps.
Mais pour les Juifs, ils croient qu'il doit venir, Al-Masih. Pour les chrétiens et les musulmans, le Masih, il est déjà venu et que les sionistes de l'époque ont tout fait pour le tuer. Mais on est tous d'accord, c'est que le Mahdi doit revenir et Jésus doit revenir. L'eschatologie, elle est claire pour les deux religions et même pour les Juifs qui l'attendent après. En somme, le premier voyage, un peuple qui n'a pas de sécurité. Et je crois que c'est pour la première fois que je l'évoque avec mes frères. Vous savez ce que ça veut dire en langue arabe, quelqu'un qui n'a pas de protection? Ça veut dire tout simplement que leurs défauts sont apparents. Je suis clair? Ou je répète? Leur défaut est apparent. Parce que nous disons, Ya Sattar al-Ayoub, ô protecteur des défauts. Là, ce peuple n'avait pas de protection. Ils avaient un soleil qui se lève, ça veut dire une lumière. Ça veut dire une science qui montrait leurs défauts. Leurs défauts étaient apparents. Qui sont-ils? Pour que Dhul Qarnayn ne s'arrête pas auprès d'eux. C'est des gens ils ont l'apparence humaine, mais c'est des animaux. Un animal, est-ce que vous croyez qu'on va le juger? Au jour de la résurrection, on va lui demander des comptes. Allez. Est-ce qu'on va... ici, pas très loin, existe un institut pour débiles mentaux. Des fous, des malades. Est-ce qu'on va juger leur action s'ils font quelque chose, s'ils se déshabillent tout nus, s'ils se prennent pour Napoléon? Je suis clair ou je suis pas clair? Un soleil qui se lève, où que les gens n'ont pas de sécurité, ça veut dire que c'est un peuple qui ne mérite pas qu'on s'arrête dessus, car il n'est pas appelé à être jugé. Marfou' alayh al-qalam. Les anges n'écrivent pas ce qu'ils font. Je ne peux pas dire plus. Vous voulez que je dise plus? Je ne peux pas dire plus. Mais j'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Vous n'allez pas juger un hamar ce qu'il fait dehors. Dhul Qarnayn ne s'arrête pas avec ce peuple. Il continue son chemin. Cette science qui montre tous les défauts de ces gens-là ne mérite pas qu'on discute, ni qu'on s'arrête à cela. Par contre, le premier voyage, le soleil qui se couche, là, ça mérite qu'on discute. Parce que cela concerne les savants. Ça concerne les religieux. Ça concerne ceux qui croient avoir détenir ou qu'ils détiennent la science de Dieu. Ça concerne les rabbins. Ça concerne les pseudo-imams qui sont en Israël aujourd'hui. Ça concerne les prêtres, les catholiques qui ont vendu leur âme au sionisme et à Satan. Une eau, un soleil, une lumière qui descend sur une eau trouble, ça veut dire que l'eau n'est pas pure. Ça veut dire que la lumière et la pureté de ce soleil comportent une frontière qui ne peut pas. Et leur frontière, c'est la science, puisque l'eau appartient, est le symbole de la science dans l'islam. Une mer. Et surtout les 7 mers. Et vous connaissez ce verset. L'eau comporte la science. La science qui est trouble, c'est une science qui est cachée par ceux qui pensent détenir l'autorité religieuse. Le problème, et pour nous tous, ce sont les religieux qui ont désigné comme Christ, comme plutôt Jésus, et sa mère comme adultère. Ce sont les religieux qui ont désigné que l'imam Hussein doit être exécuté à Karbala. Ce sont les religieux
qui prétendent être aux serviteurs, au service de la révélation, qui ont obscurci la lumière de ce soleil. Ce sont tous ceux qui ont caché la vérité au prix du mensonge. Si nous avons compris ça, c'est que nous avons compris la signification du symbole, la lumière et le soleil. Le soleil qui se lève et qui n'a pas, ce peuple, de sitra par rapport à ce soleil. Le soleil qui se couche dans une eau trouble. La science qui est figée, mjemda, congelée dans les cerveaux de ce pseudo-rabbin, prêtre, pseudo-imam, ces religieux dont la tête est pourrite et que le soleil ne pourra jamais parce qu'elle est trouble, leur raison est trouble. Il nous reste le troisième voyage et je crois que c'est le plus important parce que il se peut que cela nous concerne. Nous attendons tous, juifs comme chrétiens, cette eschatologie et ce retour de l'homme béni, providentiel, qui mettra un terme à Gog et Magog. Alors, nous allons vers lui en lui proposant un tribut. Vous devez bien retenir les versets du Coran. On dit à Tulqarnayn, nous te proposons un tribut pour que tu nous construises un mur contre Gog et Magog. Bien sûr, le maître du temps leur répondra, j'ai auprès de Dieu plus de richesse que ce que vous proposez. Mais si vous voulez une barrière contre Gog et Magog, vous devez m'assister. Vous devez, avec force et courage, rapporter du fer en ébullition avec cuivre et souffler avec force. Ça veut dire tous les symboles qui méritent le soutien que nous devons apporter, le courage et la détermination et l'assistance au maître du temps. Nous devons y participer. Il peut régler le problème de Gog et de Magog. Jésus, alayhi salam, al-Mahdi, alayhi salam. Ils peuvent régler le problème. Non. C'est là, mes frères et sœurs, où vous devez vous arrêter. C'est qu'ils nous attendent. Ils veulent notre participation. Nous ne sommes pas des religieux fainéants. Nous devons être la chevalerie qui doit participer à cet événement. Nous devons prendre les choses avec force pour construire cette barrière. Mais alors, mes frères et sœurs, pour pouvoir la construire, cette barrière, pour pouvoir être le compagnon des maîtres du temps, que nous connaissons, que vous connaissez tous, mais ce que nous ne connaissons pas, c'est qui sont ces personnes? Qui sont Ya'juj et Ma'juj? Lorsqu'on se réfère, mes frères et sœurs, à l'eschatologie islamique ou autre, chrétienne ou juive, tous, ils nous parlent de Gog et de Magog, et nous savons, comme des Grimlis. Les Grimlis, le film d'Hollywood, là. C'est des gens qui sont petits, qui sortent en dessous de la terre, elle va s'ouvrir. Ils vivent en dessous de la terre, ils vont sortir. Et puis ils vont nous envahir. Et puis ils vont nous mordre dans les pieds. Puis ça nous fait mal. Puis on appelle Sahib Zaman pour qu'il nous débarrasse de ces chiens qui nous mordent. Mais franchement, mes frères et sœurs, ce niveau de science et de ta'wil, il est digne. Allez, je ne peux pas dire plus. Ya'juj et Ma'juj, ils sont tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas des êtres, ce n'est pas des genoux. Ce n'est pas des êtres maléfiques qui sortent dessous de la terre.
encore plus. Parce que les savants, quand ils arrivent à un niveau, ils balayent devant leur porte. L'idée des gremlins, tout ça, c'est effacé. Quand vous verrez l'eschatologie chez nos frères, et en l'occurrence l'un des meilleurs parmi nos frères sunnites qui fait l'eschatologie Akhir Zaman, c'est notre frère que je transmets mes salutations, Imran, et ma fraternité. Lorsqu'on arrive devant la porte d'Imran, ce frère, ce grand cheikh de l'eschatologie, et j'ai appris beaucoup de choses à travers ses discours, il nous parle, lui aussi, que c'est des êtres humains. Gog et Magog, selon les conceptions de nos savants, disent que c'est une histoire du passé. Que ce mur, je ne me rappelle pas, oui, c'est avant le prophète qu'il disait, que Gog et Magog, sur un peuple du maître des deux temps, Gog et Magog ont construit ce mur. Le cheikh Imran dit, si c'est dans le passé, il va falloir qu'on le trouve archéologiquement, ce mur. Mais cheikh Imran a une analyse. Il dit, oui, c'est du passé. Mais ce mur a été détruit. Il est devenu de la terre. Il n'existe plus. Bien entendu, tout le respect pour cette opinion, et que Dieu l'assiste pour lui donner toutes les raisons dans le futur pour être le maître de l'eschatologie, et nous sommes à ses côtés, fraternellement. Il y a une raison qui tout chercheur peut comprendre, c'est que Hajouj et Majouj doivent venir dans le futur, Akhir Zaman, pas dans le passé. C'est dans les temps futurs. Alors, et bien entendu, nos savants disent que c'est des hommes. C'est-à-dire que des personnes comme vous et moi, et que nous allons envahir, et que les croyants un jour vont demander secours. C'est incroyable, mais c'est ainsi. Alors aujourd'hui, nous donnons notre opinion à l'opinion respectable comme toutes les autres opinions. Si on se trompe, que Dieu nous pardonne, mais nous ne réduirons en rien en erreur ceux qui l'écoutent, cette opinion. Bien au contraire, nous les invitons à réfléchir. Hajouj et Majouj, c'est pas un homme, c'est pas un animal, c'est pas un gremlin. Ça n'a rien de tout ça. Hajouj et Majouj peut être transporté par un homme. C'est vrai. Mais c'est un objet transportable. Je dirais un objet comme je dirais, c'est un concept transportable, véhiculable. Si c'est un objet ou un concept transportable par l'homme, c'est quoi? C'est quoi Hajouj et Majouj? Hajouj et Majouj, mes frères et sœurs, puisqu'il y a un verset du Coran qui parle d'eux et leur retour pour installer les sionistes en terre de Palestine, c'est en 47, 48. Ça veut dire le verset qui parle qui les a châtiés et envoyés de la Palestine 2000 ans, le verset dit qu'il les ramènera, Hajouj et Majouj les ramèneront au dernier moment, et ils habiteront et prendront la Palestine. Hajouj et Majouj, c'est le sionisme, mais ce n'est pas uniquement le sionisme. Hajouj et Majouj, c'est l'ONU qui a donné autorité sur la Palestine, soi-disant pour faire une patrie pour les Juifs. Non, c'est pas pour donner une patrie pour les Juifs. Les Juifs attendent cette patrie du Messie, pas de l'ONU.
à moins que l'ONU c'est Dieu, et que les Juifs savent très très bien que l'ONU c'est pas Dieu. L'ONU est un concept. C'est un parlement, un vote. Ah bon? Oui. Construit par qui? Construit par l'un des plus grands sionistes. 6 mois après l'avoir construit et acheté ce terrain, Rockefeller l'a offert aux Nations Unies pour qu'elles puissent voter 4 mois après son inauguration l'État sioniste d'Israël. Ça veut dire que le concept, Gog et Magog sont un concept. Ce concept ne peut se trouver que dans la démocratie. Ah bon? Un concept transportable est une idée véhiculée, partagée, à laquelle l'adhésion de la terre tout entière se prosternera. Démocratie, l'économie, stratégie économique comme nous le connaissons aujourd'hui, la City et Wall Street, ça veut dire cette idée c'est quoi? C'est le sionisme, dominateur commun sur la planète, véhiculé par les... Je ne peux pas dire le mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. Toute personne qui véhicule ces idées travaille pour Gog et Magog. Ils ont pris dans leur cœur et dans leur esprit Gog et Magog. C'est Gog et Magog que nous demandons au maître du temps, qui nous assiste et qui nous aide à faire une barrière entre nous et ce concept. Gog et Magog, c'est un concept proposé à notre humanité après des révolutions, après avoir ravagé le christianisme en Europe, en France, 1789. Le christianisme était la royauté. Ils lui ont tranché la tête. Le christianisme était l'orthodoxie, était la royauté à Moscou. 1900, ils lui ont tranché la tête. Le christianisme petit à petit a disparu. Gog et Magog, en transformant l'Occident et le christianisme en des vecteurs de ce concept. Ils en sont innocents, mais ils sont tous au service d'Israël et de ce concept sioniste de Gog et Magog. Aujourd'hui, Gog et Magog sont sur toute la planète. Ils contrôlent tout. Ils ont la puissance de tout. Il leur faut une capitale. Cette capitale, c'est le dessein du grand Israël, qui deviendra la capitale du monde. C'est Jérusalem. C'est à Jérusalem qu'il apparaîtra le faux Messie. C'est ce faux Messie qui a fabriqué le concept idéologique de liberté. Et je n'ai pas envie de m'entraîner dans tout ce qui apparaît comme liberté, mais qui n'est qu'une aliénation. Aujourd'hui, le concept de liberté a pris le pouvoir religieux, a pris le pouvoir médiatique, économique, politique. Ce concept n'est ni plus ni moins annoncé dans l'eschatologie, toute l'eschatologie, qui montre qu'aujourd'hui, il y a une résistance et une chevalerie, et il y a le sionisme Gog et Magog. Et ils sont très très forts, très puissants. C'est pour ça que nous l'appelons aujourd'hui, ensemble, et tous les jours, maître du temps. Nous ne pouvons pas si tu nous aides pas. On a besoin que tu construises ce mur. Mais on a besoin que toi et Jésus, que la paix soit sur vous, revenez prendre le contrôle, parce que le monde va vers une direction qui nous reste peut-être à nous, humains, mais pas à ceux qui détiennent le temps, ou la patience, où nous devons être patients et nous manquons de patience. Aide-nous, au moins,
à être patient. Si Gog et Magog est un concept, ne le cherchez pas dans un blanc, ni dans un chrétien, ni dans un juif. Ne le cherchez pas dans un humain qui a une couleur, ni une race, ni une ethnie. L'ennemi, c'est tout juste. Si je ne vous dis pas, c'est nous, nos propres ennemis. Tellement que ce concept nous a transformés, nous a modelés, nous a façonnés, pour que nous ne puissions pas nous échapper ou de Gog, la droite, le concept de la dualité, ou Magog. Comme dirait Cheikh Imran, le concept du positif et du négatif. Ils sont ensemble. Nous ne sommes pas libres de pouvoir choisir un autre concept. L'islam traverse le temps et aujourd'hui, Gog et Magog sont attelés vers l'islam. Les musulmans, excepté ceux que Dieu protège, appartiennent aussi à Gog et Magog. Heureux les hommes libres de Gog et Magog. Heureux ceux qui ont bâti ce cœur de diamant, fort, solide. Cette chevalerie amoureuse les uns des autres, miséricorde entre eux. Cette force qui descend, et cette sécurité, cette protection. Cette nafs al-mutma'inna, cette âme pacifiée, que rien ne pourra la troubler parce qu'elle est avec son Dieu. Rien ne pourra la trembler parce qu'elle est entre serviteurs, fidèles serviteurs. Rien ne pourra la trembler parce qu'elle est déjà au paradis. Et vous remarquerez, mes frères et sœurs, et j'en conclus par ça. Première histoire, les gens de la caverne. Deuxième histoire, une parabole des deux jardins. Alors je dirais troisième histoire, ou deuxième histoire, ou troisième histoire, c'est comme vous voulez. C'est Khidr et Moïse. Quatrième histoire, c'est Dhul-Qarnayn. Mais il y a quelque chose de stupéfiant qui est inaperçu si on n'est pas un chercheur. C'est qu'après ces quatre histoires, ou ces trois et la parabole, Dieu nous propose une vision. Que si nous avons compris la première histoire, la deuxième, la troisième et la quatrième, il nous propose quelque chose de stupéfiant. Savez-vous ce qu'il nous propose? Si nous avons eu la capacité de pouvoir construire ce cœur, aussi solide que ce diamant, cette barrière contre Gog et Magog, et que nous avons suivi le béni fils de Marie et Isa, Jésus, le béni fils du messager, qu'ils ont un lien. Et c'est quoi ce lien qui les unit? C'est une discussion à elle seule qui mérite quelques heures, le secret de ce lien. Mais l'histoire, comment qu'elle se termine, et c'est ça la plus belle histoire, c'est que si nous avons compris, Dieu fait descendre le paradis qui s'appelle El-Firdaus. Dieu fait descendre El-Firdaus sur cette terre. Heureux pour ceux qui comprennent. Théoriquement, le Firdaus, nous devons attendre la résurrection pour repartir. Non. Dieu dit qu'après toutes ces histoires, si elles sont claires, si la chevalerie tient, si elle comprend, alors c'est pas nous qui allons, c'est le Firdaus qui descend. Wassalatu wassalam ala al-Habib Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.